Bye bye 2021 et bonjour 2022. J'espère que tu seras meilleur que ton prédécesseur. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bonne année! Bonne et heureuse année à vous! Année 2022 qui commence et on commence ça avec mon quoi neuf du mois, vidéo mensuelle dans laquelle je vous fais un petit retour récapitulatif sur le mois qui vient de se terminer, donc le mois de décembre 2021. Ensemble, on parlera des statistiques en lien avec la chaîne. Je vous donnerai des nouvelles en quelques informations en lien avec celle-ci et je vous parlerai également de mes expériences de jeu au cours du mois de décembre qui vient de se terminer. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour naviguer plus efficacement à travers cette vidéo et sachez qu'une bonne façon de nous faire plaisir et de nous encourager, eh bien, c'est de nous laisser un pouce vers le haut immédiatement. Sans plus attendre, allons voir ce que les statistiques du mois nous réservent. À chaque année, c'est la même chose, c'est toujours le mois de décembre qui a les statistiques les plus élevées. Bien évidemment, c'est le temps de Noël, les gens cherchent des idées de cadeaux, les gens s'informent sur les jeux de société qu'ils ont reçus en cadeau pendant cette période. Alors, c'est pas pour rien que au mois de décembre, nous avons totalisé près de 120 000 visionnements, 119 226 visionnements, très exactement, c'est énorme. C'est pratiquement le double du nombre de visionnements qu'on fait dans un mois ordinaire, donc c'est gargantuesque, mais ça témoigne aussi de la pertinence de nos vidéos et que plusieurs personnes ont trouvé leur compte sur notre chaîne. Sylvain et moi, nous vous avons proposé 25 vidéos également de toutes sortes pendant cette période. On en reparlera dans quelques instants. Nous accueillons également 357 nouveaux abonnés. Si vous êtes l'un d'entre eux qui vient de se joindre à l'aventure qu'est l'école du jeu pendant le mois de décembre 2021, je vous invite à me laisser un commentaire pour qu'on puisse vous saluer personnellement. Et la vidéo la plus visionnée pendant cette période, pendant le mois de décembre, eh bien, ce fut la vidéo commune de Sylvain et moi sur notre top 6 des pires déceptions de l'année 2021. Les 6 jeux, 3 pour Sylvain et 3 pour moi, qui nous ont déçus le plus avec ces 7600 visionnements. C'est à croire que vous aimez aussi nous entendre parler de nos jeux qui nous ont déçus, de ce qu'on aime moins. C'est là qu'on voit la pertinence d'en parler. Il y a vraiment des avis qui divergent à ce propos. Pour certains, on devrait parler seulement des jeux de façon positive, seulement de ceux qu'on apprécie, qu'on aime. On ne devrait jamais dire quelque chose de négatif sur le moindre jeu. Il y en a d'autres qui pensent qu'on devrait principalement traiter des jeux qu'on n'a pas aimés et il y a le juste milieu aussi. De notre côté, c'est sûr qu'on préfère parler des jeux qu'on aime, on veut les faire découvrir, on est enthousiaste à l'idée d'en parler, mais une fois de temps en temps, je crois que ça vaut la peine d'aborder des déceptions ou des jeux qu'on n'a vraiment pas appréciés. Et en regardant les statistiques, eh bien, ce fut un sujet qui vous a intéressé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour l'école du jeu en début 2022, au mois de janvier? Eh bien, quelques petits éléments dont je ne vais pas traiter de tout en profondeur dans cette vidéo. Je vais en fait être de retour dans une prochaine vidéo où je vais faire un retour récapitulatif sur l'année 2021 complète. C'est vraiment un exercice que j'apprécie faire à chaque année, même si c'est long, de compiler les statistiques de chaque vidéo, de l'année, des types de vidéos, des nouveaux abonnés, des visionnements, de la durée d'écoute et tout ça. Donc, je vous reviendrai avec ces informations dans une prochaine vidéo, mais aussi avec des nouvelles de la chaîne, direction et tout ça. Par contre, je veux mentionner quelques petits éléments. Premièrement, on est rendu avec un compte TikTok. Eh bien oui, alors c'est la grosse mode. Ces temps-ci, tout le monde a un compte TikTok.
le passe-temps a un compte TikTok. Même Madame Meeple a un compte TikTok. Alors, ben nous aussi. On ne peut pas lui faire compétition, bien évidemment. Mais bon, on ne mettra pas les standards aussi haut quand même. Alors, si vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire. Alors, notre compte, c'est école barre de soulignement du barre de soulignement jeu. Je vais mettre le lien dans la description. Vous avez déjà eu quelques échantillons de vidéos sur notre chaîne. Alors, des vidéos d'environ 15 secondes ou moins, humoristiques, des petits quiz, des questionnements, souligner parfois des comportements de joueurs. C'est mon chat, ça, qui vient de passer. Salut, Billy! Alors, bref, c'est pratiquement du direct qu'on est en train de faire, là. Donc, si jamais ça vous intéresse, que vous avez un compte TikTok, que vous désirez nous suivre, vous pouvez le faire de cette façon parce que on va publier de moins en moins de vidéos sur TikTok, sur notre chaîne YouTube. On va garder ça exclusif. Sinon, ben, vous pouvez vous créer un compte uniquement pour nous suivre. En fait, même pas besoin d'un compte pour accéder à nos vidéos. Ceci étant dit, prochain dossier. Sachez également que ça fait maintenant 1 an, en fait 13 mois très exactement, que nous avons notre campagne Patreon, une plateforme qui vous donne l'occasion de nous encourager financièrement et on est plus que satisfait de votre implication sur cette plateforme avec des sondages où à chaque mois, vous avez l'opportunité d'avoir votre mot à dire. Vous pouvez choisir une vidéo qu'on s'engage à produire. D'ailleurs, lors du mois de décembre, c'est moi qui vous ai proposé ma vidéo de la pile de la honte, tous les jeux qui se trouvent dans ma bibliothèque auxquels je n'ai pas encore joué. D'autres sondages sont à venir dans les mois prochains et on aura également un concours qui sera lancé probablement en cours du mois de janvier ou au mois de février. Donc, c'est à ne pas manquer si vous désirez nous encourager de la sorte, que ce soit avec un infime montant ou avec un montant faramineux, eh bien, sachez que vous pouvez le faire. Je vais faire apparaître le lien à quelque part à l'écran. Vous pourrez aller consulter les différents avantages auxquels vous pourriez avoir accès. Laissez-moi maintenant vous parler de mes expériences de jeu du mois de décembre 2021. En fait, je vais vous parler de 5 jeux, mais j'ai joué à plus de jeux que ça. Mais il y a certains jeux dont je vous ai déjà parlé par le passé. J'aime pas me répéter. En fait, oui, j'aime ça m'entendre parler puis répéter des fois, là, c'est un peu mon travail aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, j'y vais avec 5 jeux dont je ne vous ai pas parlé encore sur la chaîne, des jeux plutôt récents. Alors, je commence avec It's a Wonderful Kingdom. J'ai eu l'occasion de recevoir une boîte directement envoyée d'Europe de la part de l'éditeur. Et j'étais intrigué parce que It's a Wonderful World est un jeu que j'ai trouvé bien, mais sans plus. Et là, It's a Wonderful Kingdom, j'aimais l'idée de comment on peut récupérer les cartes. J'aimais le fait que c'était un jeu aussi pour 1 ou 2 joueurs seulement. Alors je me disais, bon, c'est probablement bien équilibré de ce côté. Et franchement, ça me fonctionne bien, c'est même assez satisfaisant. Je l'ai largement préféré à son grand frère It's a Wonderful World. Donc, je reformule, It's a Wonderful Kingdom est selon moi supérieur à It's a Wonderful World. J'aime le fait qu'à chacun des tours, on doit ajouter 2 cartes au rangé de propositions et on peut essayer de bluffer notre adversaire en essayant de placer, de glisser, d'insérer des cartes négatives, essayer de bluffer aussi. Ça, c'est très, très bien. J'aime le fait qu'on ajoute des modules aussi à chaque partie qui viennent ajouter des nouveaux éléments, changer le focus. J'aime le mode solo aussi qui est très, très, très fluide. Donc, une belle surprise pour moi. C'est un jeu que je recommande. Je pense que la plupart des backers, du moins du côté de l'Europe, l'ont reçu. Vous pourrez me le confirmer dans les commentaires. Côté du Québec, ça ne saurait tarder si ce n'est pas déjà fait, mais laissez-moi aussi vos commentaires sur le jeu. Lequel des deux est-ce que vous préférez? It's a Wonderful World ou comme moi, It's a Wonderful Kingdom. J'ai aussi eu l'occasion de jouer à Les Aventures de Robin des Bois. Un jeu que je surveille depuis plus d'1 an. Ça fait déjà bien longtemps que ce jeu est annoncé
Un jeu coopératif, narratif aussi, un jeu legacy, c'est-à-dire que le jeu va être évolutif, mais on ne brise rien, on n'aura pas besoin de mettre le feu à la boîte, on ne mettra rien à la déchiqueteuse, on ne mangera aucune carte, là, rien à la toilette, non. Alors le jeu reste rejouable en tout temps. Je ne sais pas si vous êtes aussi extrême que moi lorsque vous jouez à un jeu Legacy, mais bref, les aventures de Robin des Bois, c'est seulement l'aspect évolutif. D'une partie à l'autre, il y aura des nouveaux éléments qui vont être intégrés, des tuiles qui seront retournées, d'autres non, des informations qu'on aura. Il y a des scénarios, évidemment, des choix qu'on va faire, narratifs en cours de partie qui vont influencer les opportunités, les portes qui vont s'ouvrir devant nous. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir y rejouer, incarner un autre personnage. Donc c'est coopératif. On a 4 différents personnages et ces personnages sont asymétriques en ce sens où ils ont chacun leur propre histoire et leur propre relation avec l'environnement qui les entoure. Donc, en cours de partie, si Robin des Bois va interagir avec un personnage, eh bien, la résolution de cette action ne sera pas la même si c'est Lady Marianne, par exemple, qui y va. Donc, ça, déjà là, très intéressant. Les mécanismes de jeu, je dirais, sont très, très, très basiques. Le déplacement, bien intéressant. On va avoir une figurine qui représente notre personnage et on va avoir 3 figurines de déplacement, 2 déplacements moyens et un déplacement long. Et on va devoir placer côte à côte ces figurines pour calculer la distance qu'on peut parcourir. Si on décide de ne pas utiliser notre déplacement long, eh bien, on aura ménagé nos forces. On va pouvoir ajouter un petit cube blanc dans un sac dans lequel va se retrouver beaucoup de cubes violets en cours de partie, qui sont la plupart du temps très, très, très négatifs. Les cubes blancs nous permettent justement de pallier les effets négatifs des cubes violets. Entre autres, la gestion de combat. Donc, la gestion de combat dans Robin des Bois, très, très simple, du moins pour la plupart. On va piocher des cubes à partir du sac. Dès qu'on pioche un cube blanc, on a remporté l'épreuve. Mais si on ne pioche que des cubes violets, eh bien, on a échoué. Évidemment, règles de base, beaucoup d'autres petites subtilités et éléments qui seront ajoutés en cours de campagne. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un jeu qui nous rapproche beaucoup d'un livre narratif, d'un livre dont vous êtes le héros. Donc, l'aspect jeu de société, jeu de table est là, est bien présent, mais on a vraiment plutôt l'impression d'être dans une espèce de jeu de rôle. On a l'impression d'être en train de lire un livre à plusieurs. Donc, si vous aimez cette expérience, c'est certainement un jeu que je vous recommande. Ceux qui nous encouragent et qui nous suivent sur Patreon à un certain niveau ont accès à une newsletter, une lettre de nouvelles que Sylvain et moi, Vince aussi à l'époque, écrivons et rendons disponible sur notre page Patreon. Lettre de nouvelles dans laquelle on traite de différents sujets. Et l'un des sujets que nous traitons à chaque mois, c'était une idée que Vince avait lancée il y a de cela quelques mois. C'est un objectif du mois. Ça peut être en lien avec les jeux de société ou ça peut être tout autre. Et l'objectif de mon côté que je m'étais lancé pour le mois de décembre, eh bien, c'était de jouer avec Sylvain. De jouer une partie avec Sylvain ou plusieurs parties. Bref, de profiter de la journée que j'allais passer avec Sylvain au début du mois lorsqu'on en a profité pour filmer quelques vidéos ensemble. Et lorsqu'il me montrait la panoplie de jeux qu'il a chez lui, il y en a un qui attirait mon attention. Une grosse boîte. En fait, plusieurs grosses boîtes qu'il a compacté dans une seule boîte gigantesque, un jeu épique, c'est Eutia. Et j'avais tellement hâte, j'avais tellement envie d'y jouer, je lui ai demandé, Sylvain, j'aimerais vraiment ça si on jouait à Eutia. Je suis vraiment partant, je sais que c'est 2 heures et plus la partie, je sais qu'on n'aura pas le temps de jouer à d'autres choses, mais je veux vraiment jouer à ça avec toi. Et il a été assez sympathique pour dire non. Non, c'est pas vrai. Alors, il a accepté, bien évidemment. On a installé ça, un jeu qui prend de la place. Sylvain a la version full kit, all-in, je crois, avec les petits inserts qui facilitent vraiment la mise en place. Et Eutia est vraiment génial.
On a fait seulement le premier scénario. Je ne sais pas ce que les autres scénarios réservent, mais le premier scénario m'a vraiment donné envie de me procurer le jeu, qui n'est malheureusement disponible que via le site officiel de l'éditeur, qui coûte aussi une fortune, je dirais. Mais bref, alors c'est un jeu compétitif. On n'est pas en équipe ensemble. Oh que non! Dans lequel on va pouvoir faire une tonne de choses. Et Sylvain le comparait beaucoup à Heroes of Might and Magic. Ouais. Donc, Heroes of Might and Magic, un jeu auquel j'ai joué énormément, Sylvain aussi. Et c'est vrai, le feeling du jeu est semblable, mais on n'a pas, par contre, l'aspect de diriger une armée et de gérer notre petite cité là, dans laquelle on va construire des bâtiments pour améliorer notre armée. Mais on a les autres éléments, c'est-à-dire l'exploration. On va pouvoir aller exploiter des ressources, on va pouvoir interagir avec des personnages, avec des lieux, on va pouvoir aller chercher des équipements, on va pouvoir fouiller, on va pouvoir combattre, bien évidemment. Alors, beaucoup de choses. Dans le scénario 1, on avait un objectif, on avait certains monstres, types de monstres qui étaient disponibles. Beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Une petite règle, en fait, une grosse règle qu'on a complètement loupée en lien avec le déplacement, qui aurait, selon moi, limité beaucoup nos déplacements, évidemment, mais nos possibilités. Mais bref, cette seule partie qui a duré 2 heures ou 2 heures et demie m'a vraiment donné le goût de rejouer ou de me procurer une partie. Alors, je vais surveiller les copies usagées. Je sais déjà que j'en verrai pas passer, là. Mais bon, si vous avez le jeu, que vous êtes intéressé à le vendre, envoyez-moi donc un petit message privé, là, des fois que. Et si, comme moi, vous êtes intéressé à mettre la main sur le jeu, eh bien, trop tard pour le Kickstarter, mais sinon, allez faire un tour sur le site de l'éditeur officiel. Avec les aventures de Robin les Bois, dont on parlait un peu plus tôt, j'ai fait le parallèle avec un livre dont vous êtes le héros, une espèce de RPG, si on veut. Eh bien, c'est aussi le parallèle que je vais faire avec le prochain jeu dont je vais vous parler. Il s'agit de Role Player Adventures. Role Player est déjà un jeu que j'aime énormément, qui a une place dans mon top 100, j'oublie la position exacte. Et dans Role Player Adventures, on est dans le même univers, mais dans un jeu complètement différent. En fait, on a encore là, l'espèce de casse-tête avec les dés, pour ceux qui connaissent déjà Role Player. Mais le but ici ne sera pas d'équiper notre personnage nécessairement, de lui attribuer là, des points de vie, points d'endurance, points de magie ou de charisme ou quoi que ce soit. Oui, il y a cet aspect-là, mais ce n'est pas le cœur du jeu. En fait, on est vraiment dans une campagne. C'est un jeu qui est coopératif. Moi, j'y ai joué en solitaire. J'ai pas terminé la campagne. Par contre, si vous voulez avoir une critique complète, vous pouvez aller voir la vidéo du professeur Board Game qui a proposé une vidéo d'1 heure, mais qui est hyper complète au sujet des règles et aussi sa critique après avoir terminé la campagne. Donc, si vous voulez un avis complet, allez voir la vidéo de David. Vraiment très intéressant. De mon côté, j'ai fait seulement les 3 premiers scénarios. Encore énormément de choses que je n'ai pas vues. Je crois qu'il y en a 10 en tout ou 12. J'oublie complètement ce détail. Je crois qu'il y en a 12. Et après les 3 premiers, je suis accroché littéralement. Et c'est ça que j'aime pas, moi, avec mon travail de YouTuber, si on veut. C'est que j'accroche à un jeu. Et vraiment, là, j'ai envie d'y rejouer. Et là, je reçois une nouveauté que je dois présenter ou que j'ai envie de présenter. Et là, je m'y attarde. Et là, je délaisse un jeu de côté. C'est mon problème, toujours. Ça doit être le problème d'autres personnes aussi. Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que j'aime énormément le jeu. On va avoir des choix à faire. On est vraiment dans l'optique là, du livre dont vous êtes le héros. On va rencontrer, par exemple, une créature et là, qui fait des grognements bizarres. Et là, on va avoir le choix de l'attaquer immédiatement par surprise, d'attendre un peu pour voir si on a une meilleure occasion ou pour écouter ce qui se passe, ou essayer d'entrer en communication avec elle. Et là, tout ça va dépendre aussi de skill tests, des tests d'aptitude. On va pouvoir utiliser les cartes qu'on a en main qui vont nous permettre de manipuler les dés selon les
tests, si ce sont des tests d'aptitude ou si ce sont des situations de combat. On va avoir différentes cartes. Il va y avoir des malus parfois ou des bonus. On va pouvoir utiliser nos cartes qui vont nous permettre de changer les dés de couleur, manipuler leurs valeurs, les changer de face, etc. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et je suis convaincu que les autres scénarios vont ajouter beaucoup d'éléments. Ce qui est particulier aussi, c'est que selon les choix qu'on fait en cours de campagne, on va récupérer les cartes titres, des accomplissements un peu si on veut, qu'on a fait. Et ces accomplissements en cours de campagne vont changer la trame narrative parce que, et là je dis n'importe quoi, mais si au deuxième scénario, vous décidez de décapiter le prince, eh bien je suis pas mal certain que dans le scénario 5, lorsque vous allez arriver au palais, les conséquences ne seront pas les mêmes que si vous l'aviez escorté, par exemple. Alors ça, c'est vraiment, vraiment génial, le fait qu'on peut voir et témoigner des répercussions des choix qu'on va faire. Vraiment génial. Bref, un jeu que je vais continuer certainement. Et le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui, mais non le moindre, c'est Oltré. Oltré qui m'a été envoyé également par l'éditeur directement envoyé de France. Un jeu qui m'interpellait énormément, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, mais c'est possible d'y jouer en solo quand même. Là. Moi, je l'ai testé pour la première fois en solo, j'ai joué pour la première fois en solo, en incarnant 2 personnages. Bon, un petit aspect qu'on perd quand même là, lorsqu'on doit faire des choix, parce que normalement, on ne voit pas les résultats des choix qu'on peut faire, mais moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que je pioche une carte. Dès que je vois qu'il y a 2 options, je cache tout simplement les résultats. Ça se fait très, très bien en solo. Et donc, on est dans le jeu coopératif, qui n'est pas sans rappeler un peu Ghost Stories. Mais attention, on est vraiment, vraiment ailleurs quand même. Parce que ici, c'est un jeu coopératif, narratif. Et ce qui est génial, et ce qui m'a allumé dès le départ, c'est que quand on commence la partie, on ne sait pas comment on doit gagner. On ne sait pas ce qu'on doit faire pour gagner la partie. On va devoir le découvrir ou le déduire en cours de scénario. Il y a plusieurs donc scénarios qui viennent avec le jeu, des aventures courtes, des aventures longues, qui peuvent varier là, de durée. Je crois que les scénarios que j'ai faits m'ont pris environ 75 minutes, un peu moins que ça, je dirais, pour ce qui est des aventures courtes, avec la réflexion et tout ça, l'analyse. Mais vraiment, vraiment génial. En fait, vous allez sélectionner un scénario, vous allez sélectionner vos personnages. Les personnages sont asymétriques, donc on aura des points de vie différents, mais aussi des compétences uniques pour chaque personnage, mais aussi un emploi, un métier qui va influencer le type d'action ou d'interaction dans laquelle on sera le plus efficace, où on aura le plus de chances de réussir. Autrement dit, si je suis un soldat, eh bien, lorsque je fais des actions en lien avec le type soldat, je vais avoir un dé de plus pour la résolution de mon action. Et on va avoir un fortin, une espèce de fort, de château fort. Il y a un nom précis pour ça qui m'échappe complètement. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Et on va pouvoir construire des bâtiments dans notre petit fortin. Des bâtiments qui vont nous donner différents pouvoirs, qui vont pouvoir renforcer nos remparts, qui vont pouvoir bonifier notre réputation ou notre gloire, j'oublie le terme exact, qui vont pouvoir nous donner accès à de nouveaux dés, qui vont pouvoir nous donner la possibilité de rerouler un dé, bref, différentes choses. On va pouvoir construire des tours aussi qui vont protéger les environs parce que autour de notre château, il y a des situations de crise qui vont survenir, parfois des ennemis qui vont attaquer, parfois des problèmes aussi, parce que dans ces 8 différents cadrans, il y a des actions qu'on peut aller effectuer. Il y a des zones où on va pouvoir aller récupérer des ressources précieuses qui vont nous permettre de faire différentes actions. Mais par exemple, il est possible que pour se rendre à la mine, eh bien, il faut traverser un pont et que l'un des événements qui arrive en cours de partie, eh bien, c'est que le pont s'écroule. Alors, on va devoir perdre du temps pour aller réparer le pont si on veut avoir accès, par exemple, par la suite, à la mine. Il va y avoir des tests à résoudre, des combats aussi. Ajoutez à ça la narration du scénario que vous avez choisi, qui se fait littéralement comme un livre. À chaque chapitre, je suis en train de balancer mon micro par terre. À chaque chapitre, vous allez tourner la page et vous allez avoir des effets, des nouvelles actions qui s'offrent à vous, des nouvelles opportunités, parfois des choses qui vont radicalement changer votre direction.
et qui devrait également, de chapitre en chapitre, vous donner une direction ou des indices pour déduire qu'est-ce qui va déterminer si vous gagnez la partie ou si vous la perdez. Ajoutez à cela une carte de mission, et qui sont des missions secondaires, des missions facultatives, mais le plus de missions vous réussissez, plus grandes seront vos chances de réussite à la fin de votre aventure. Vraiment, vraiment génial. Beaucoup de cartes différentes qui peuvent survenir à différents moments selon votre scénario. Ce n'est pas les mêmes decks de cartes, les mêmes paquets de cartes qu'on va mélanger. Bref, j'ai beaucoup apprécié les 3 parties que j'ai faites jusqu'à présent. J'ai hâte de voir ce que les prochains scénarios vont me proposer. Je veux enchaîner avec un grand merci. Un grand merci à vous. Là, je sais que l'année 2021 n'a pas été facile pour la plupart. Et merci à vous de nous encourager, de nous suivre, d'écouter nos vidéos, de nous laisser des pouces, des commentaires, de référer nos vidéos sur les réseaux sociaux, juste de nous écouter, de nous accorder un peu d'attention. Tant mieux si on peut vous divertir, tant mieux si on peut vous intéresser, tant mieux si on peut vous informer. Nous, ça nous fait plaisir, c'est quelque chose qu'on aime, on le fait parce qu'on aime ça, et je tiens à vous dire merci. Un grand merci aussi à tous nos Patreons, les gens qui nous encouragent financièrement. Ça nous donne un bon coup de pouce pour nos projets, pour notre équipement, pour l'éclairage, la qualité du son, essayer des nouvelles choses aussi, récupérer une tonne de jeux qu'on a hâte de vous présenter. On reçoit des suggestions à la pelletée de jeux à présenter. On doit choisir. Alors, merci à ceux qui nous encouragent de la sorte. J'ai une liste de noms ici de personnes que je veux remercier personnellement. Martin Saint-Pierre, un homme complètement génial. Mouah, une perle, cet homme-là. Martin, si un jour tu as envie de faire des vidéos, on s'appelle. Vincent Mesureur, Amélie Lantier, David Favre, Miguel Piette. Miguel Piette, là, c'est l'homme, lorsque vous regardez la section commentaires de nos vidéos, c'est l'homme qui va toujours déposer un pavé, une brique, un mur de texte, retour constructif sur chaque phrase qu'on a dit dans la vidéo. Alors, c'est lui, Miguel Piette, Jessica Hébert, Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau, Mathieu Marcarian, Jérémy Charles Dufour, David Castonguay, Marc Thibault, l'équipe de Jack Bro également, Thierry Roy, François Fern Tétrault, Emmanuel Chauveau, Serge Darvaux, Lionel Fourré, Cyril Souchou, Frédéric Charles et Steve Rassa. Alors un grand merci à vous, vous êtes environ une vingtaine, qui nous encouragez d'une façon particulière sur notre Patreon, qui nous donnait encore plus d'énergie pour faire ce qu'on fait. Un grand merci aussi à nos contributeurs, à nos partenaires, Boutique l'Imaginaire, qui nous donnent énormément d'opportunités géniales et différents distributeurs et éditeurs avec qui on fait affaire. En tout cas, je vais faire des remerciements personnalisés dans la prochaine vidéo que je vais vous proposer, retour récapitulatif sur l'année 2021, mais c'est toujours quelque chose que j'aime faire, dire merci. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo Quoi de neuf JP, j'espère que vous l'avez apprécié. En rafale, quelques projets qui sont à venir sur la chaîne. Eh bien, dès cette semaine, je vais tourner le dernier épisode de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Je m'étais fixé comme objectif de le terminer en 2021. Vous pourrez vous foutre de ma gueule allègrement si vous le voulez. Alors j'ai eu une période où j'étais plutôt malade, c'était difficile, voire impossible pour moi de filmer malheureusement. Je vous garantis que j'avais prévu de le finir avant Noël, mais bon. Ça a été hors de mon contrôle. Alors c'est une des premières choses que je vais clore en 2022. Par la suite, j'aimerais vous proposer une nouvelle capsule par où commencer. Donc, une courte vidéo d'environ 10-12 minutes qui traite d'un mécanisme de jeu particulier et qui vous propose 3 suggestions empruntant ce mécanisme. Si vous avez une idée d'un mécanisme dont je devrais parler, indiquez-moi-le dans les commentaires. On a déjà parlé du deck building, du placement d'ouvriers et du
Roll and Write aussi. Alors, si vous avez une autre idée de mécanisme, indiquez-moi-le dans les commentaires. Et finalement, une autre idée de vidéo que j'aimerais vous proposer bientôt, c'est quelque chose que j'ai fait au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, je vous ai présenté les jeux les plus vendus du mois. Eh bien, j'aimerais vous faire la même chose avec les jeux les plus vendus de l'année 2021. Si ça vous intéresse, encore une fois, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Je vous remercie grandement pour votre écoute et de mon côté, je vous dis à la prochaine. 1, 2